Salut! J'ai décidé de lancer une série de vidéos très courtes en plus de ma vidéo de recettes du dimanche et de mon short du vendredi. Du coup, cette série de vidéos sortira les jeudis. Alors en suivant mon emploi du temps, il pourra y avoir des jeudis sans publication. Bref, ce seront des vidéos astuces ou des vidéos de recettes de base. J'espère que vous serez nombreux au rendez-vous. Et pour commencer, on va faire de la boisson à l'avoine, qui est une super alternative au lait de vache lorsqu'on devient intolérant au lactose ou lorsqu'on ne boit pas de lait de vache pour X raisons propres à chacun. C'est une recette riche en fibres et ultra économique. On a besoin au minimum de flocons d'avoine et d'eau. Moi, j'y rajoute une petite pointe de sel et une datte pour relever légèrement le goût. On met les ingrédients dans un blender ou dans un mixeur ou comme je le montre à l'écran, on peut utiliser un mixeur plongeant. Ensuite, on n'a plus qu'à filtrer dans un sac à lait ou un filtre ou une étamine ou même un linge très fin. Même dans une passoire à mailles très fines, ça fera l'affaire. Et voilà, la boisson à l'avoine est prête. Dans votre filtre, il va rester un résidu qu'on appelle okara. Il est riche en fibres, en protéines et en nutriments. Vous pouvez l'utiliser dans des recettes, par exemple dans vos smoothies ou dans vos pâtisseries, en remplacement d'une partie de la farine. Moi, je fais souvent des cookies avec. Je remplace une partie de la farine avec mon okara et c'est nickel. On la conserve dans une bouteille en verre au réfrigérateur pendant 3 à 4 jours. On l'agite bien avant emploi pour homogénéiser car il se sépare naturellement en couches. La boisson à l'avoine s'utilise comme un lait de vache, soit en boisson ou dans des recettes de pâtisserie, de crêpes, de pancakes, de smoothies ou de desserts, ou sur votre granola du petit déjeuner. Et si vous avez des gros problèmes de digestion, ça peut être intéressant de laisser tremper les flocons d'avoine une bonne heure avant de faire la recette. Je mets 100 g de flocons pour 1 litre d'eau. Ça fait 10% de flocons. Mais vous pouvez mettre plus de flocons si vous préférez votre boisson plus épaisse et onctueuse. Ou à l'inverse, vous pouvez réduire la quantité de flocons, vous adapter suivant vos préférences. Bon, allez, mon gros défaut, c'est que je blablate trop. Alors, je m'arrête là pour avoir une vidéo courte. Laissez-moi un pouce en l'air et un petit commentaire. C'est important pour moi d'avoir vos retours pour savoir où je vais. Et en attendant, je vous dis à bientôt!